Soir. Et voilà. Mais bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent ce soir. On va vous faire une courte présentation en fait sur le prochain défi humain Leucan 2017 qui va avoir lieu au Pérou. Je me nomme Suzy, je travaille à Leucan depuis déjà plus de 10 ans, donc je vais vous parler un peu de Leucan et bon des historiques des défis humains. Il y a aussi sur l'appel Pat Rochon d'Expédition Monde. Lui va vous présenter le défi en tant que tel, donc le plaisir de la soirée qui est le trek au Pérou. Donc, le but de ce voyage, c'est d'en faire un voyage bénéfice, donc de voyager différemment, de voyager dans le fond au profit d'une cause. La cause qui nous concerne présentement, donc, c'est celle de l'Eucan. L'Eucan, ça fait plus de 35 ans qu'on existe. En fait, on existe depuis 1978. On est présent pour les familles dont un enfant est atteint de cancer et tous les membres. Donc, on est là à toutes les étapes de la maladie, puis bon, des effets que celle-ci engendre. Next. La grande famille de Lucan, en fait, c'est quand même des centaines de familles, des milliers de membres, parce que plusieurs familles restent membres pendant plusieurs années. Ils restent près de l'association. On parle d'une association de parents, donc, où le bénévolat est très important. C'est plus de 35 heures de bénévolat qui se fait à différents niveaux, que ce soit durant des activités de collecte de fonds à l'hôpital ou dans des activités pour les familles en tant que telles. Donc, pour nous, c'est très précieux. On parle de plus de 85 employés à travers la province. On a en fait 9 bureaux régionaux. On essaie d'être présent partout à travers la province pour pouvoir offrir des services à nos membres. Next. Le camp est présent dans les 4 centres d'oncologie pédiatrique au Québec, donc Montréal, Québec, Sherbrooke et Ottawa. Et à Montréal, en fait, à Sainte-Justine et au Children. De là, on offre différents services. Bon, vous les voyez à l'écran, c'est les différents sphères d'action où le camp est présent. Pour nous, c'est important d'être là à toutes les étapes pour que les familles qui vivent cette maladie puissent avoir un soutien qui leur est cher et qui est important pour eux. Donc, dès l'annonce du diagnostic, pendant tout le processus et aussi, bon, si besoin, fin de vie aussi, mais aussi au niveau de services aux guéris, de plus en plus d'enfants survivent au cancer. Donc, on se penche maintenant de plus en plus sur cet aspect-là aussi. Next. Donc, ben, comme c'est indiqué, on est très impliqué au niveau de la recherche clinique au Québec. D'ailleurs, comme je le mentionnais tantôt, le taux de survie des enfants atteints de cancer est passé quand même de 15% à 82% au cours des 40 dernières années. Donc, c'est très porteur d'espoir. On est vraiment content de cette statistique-là. Et comme je disais, par contre, les enfants survivent de plus en plus, mais souvent se retrouvent avec des séquelles. Donc, on essaie d'être là maintenant pour eux à ce niveau-là aussi. Prochaine. Le camp ne pourrait survivre sans les différentes activités de collecte de fonds qu'on connaît. Il y en a plusieurs qui sont connus comme le défi tête rasée, le défi ski, les tirelires, l'expérience Le Camp qui est une soirée bénéfice et bien sûr le défi IMA comme il est question aujourd'hui ce soir. Mais il y a différentes activités organisées à travers la province, organisées soit par Le Camp ou par des gens, des partenaires qui désirent le faire pour l'association. Prochaine. Le camp est présent Internet et médias sociaux. Vous voyez le site web et bon les différentes plateformes où on est présent. Gênez-vous pas, venez nous saluer, venez nous voir, venir commenter. On est là pour ça. Il y a des différentes vidéos aussi sur YouTube qu'on peut retrouver qui présentent soit nos activités de collecte de fonds ou la cause en tant que telle. Prochaine. Donc, cette année, on va vous parler du prochain défi humain, qui est le défi 2017 au Pérou. Puisque, bon, vous voyez le site Internet en bas, où il y a les différents détails, plein de détails sur le voyage en tant que tel. Next. Mais le but d'un défi humain, dans le fond, c'est d'organiser un voyage où les gens vont se surpasser,
tout en contribuant à une cause, donc se surpasser au niveau de la collecte de fonds, se surpasser au niveau de l'entraînement pour être prêt pour l'activité, et après ça, rendu à destination aussi. Le tout fait en groupe avec une ambiance de groupe assez exceptionnelle. J'ai eu la chance de participer à plusieurs des anciens défis et je vous dirais que c'est assez intéressant et spécial de voir la chimie de groupe qui se crée, que les participants aient entre 18 et 60 ans. C'est vraiment intéressant. Donc, le but, c'est de payer les frais de voyage de chaque voyage, dans ce cas-ci au Pérou, ou se faire commanditer. Je vous dirais qu'à chaque année, il y a de tout, dans le sens que soit il y a des gens qui payent au complet leurs frais de voyage, il y en a d'autres qui les paient moitié et se font commanditer pour l'autre moitié, ou il y en a qui réussissent à se faire commanditer tous leurs frais. Quand je parle de faire commanditer, oui, c'est possible de trouver des commanditaires, des partenaires qui décident de vraiment, qui sont reliés à vos frais de voyage et non nécessairement à leur camp, ou d'organiser des activités de collecte de fonds exprès pour payer vos frais de voyage. Mais c'est important que, ces activités-là ne soient pas nécessairement identifiées à titre d'activité pour le camp parce que, l'argent est recueilli pour les frais en tant que tel. Puis, suite à ça, il faut amasser un minimum de 3 000 $ en dons de différentes façons, comme vous pouvez le voir, entourage, travail ou organiser des collectes de fonds. Maintenant aussi, on a un site web où chaque participant, en s'inscrivant, ont la chance d'avoir leur propre page, de pouvoir collecter dans leur entourage et tout ça, de faire des dons. Les gens peuvent leur faire des dons en ligne, donc beaucoup moins de gestion pour les participants. Ça se calcule vraiment plus facilement. Oui, on est conscient, c'est quand même un bon montant, 3 000 $. C'est pour ça qu'on a presque encore un 10 mois pour s'occuper de la collecte. Ça fait partie, je vous dirais, du thrill de ce type de voyage-là. Mais vous n'êtes pas seul. Le camp, on est là pour vous appuyer lors de votre collecte de fonds, de vous donner des idées, de vous aider dans vos approches. On est là pour vous fournir des visuels pour votre Facebook ou des exemples de lettres ou des courriels de sollicitation et tout ça. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette approche-là en tant que telle. Next. En fait, juste pour vous donner une idée, on a le premier défi humain que le camp organisé avec Expédition Monde était le Vietnam en 2009. Ce défi-là était un défi vélo, près de 500 km de vélo, donc qui s'est fait à travers les rizières et tout ça au Vietnam, une très belle expérience. Le prochain, c'est en Équateur en 2010. Dans ce cas-là, c'était un mix dans randonnée, de vélo et même de rafting. Donc, les participants ont pu un peu toucher à toutes les facettes de l'Équateur. Next. En 2013, on a offert une traversée du Costa Rica. En fait, les participants ont commencé littéralement les deux pieds dans le Pacifique et ont traversé le Costa Rica au complet pour finir les deux pieds dans l'Atlantique et le tout sans motoriser. Donc, ça s'est fait en vélo, en rafting et aussi en randonnée. Donc, c'était vraiment une très belle expérience aussi. Next. Et le dernier qu'il y a eu en 2014, c'est un volet plus au Maroc, où là, il était plus question de randonnée. Donc, un trek d'environ une semaine en montagne pour finir après ça un 3 jours dans le désert. Donc, on essaie d'offrir à chaque fois différentes possibilités des défis et d'activités. Donc, pour 2017, on y va avec une destination assez mythique que tout le monde connaît et qui vient chercher, qui vient nous questionner. Donc, le Pérou, où ce qu'on dit, on a un trek de Cusco, Machu Picchu, cité très reconnue. Donc, c'est le but de notre prochain défi. Défi que, dans le fond, je vais laisser Pat vous présenter. Alors, bienvenue, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Suzy. Ça me fait plaisir de vous connaître. Suzy, ça fait quoi, 2 semaines qu'on se parle maintenant? Oui. Et ça va bien. Et ce soir, une belle soirée. Merci d'être parmi nous. Mon nom, c'est Pat Rochon. Je suis directeur des ventes avec Expédition Monde. Et le Pérou est un de mes pays préférés. J'ai visité 146 pays dans ma vie. Je suis fanatique d'aventure et c'est un pays formidable. Et laisse-moi juste vous parler un petit peu ce soir, avant qu'on commence sur le Pérou, une petite histoire sur l'Expédition Monde.
qui existe depuis 40 ans. Et nous, on spécialise dans les voyages sur mesure. Euh, que ce soit famille ou entre amis, au profit d'une fondation comme ce soir ou d'une école, notre large gamme d'aventures, on vous fait découvrir tous les continents. On vous amène hors des sentiers battus. Nous offrons plus que 100 pays et plus que 1500 voyages à travers le monde sur tous les continents. Alors, pas mal spécial. Et aussi, ceux qui veulent faire autre voyage après notre voyage au Pérou avec le camp, nous offrons aussi des projets communautaires pour faire une différence. On appelle ça le tourisme responsable. On vous offre des randonnées pédestres, à vélo, découvertes culturelles, de même que des expéditions polaires et même safari en Afrique. Alors ce soir, on va parler du défi randonnée au Pérou. J'ai-tu la bonne date, tu sais, du 12 au 20 avril? Non, c'est du 13 au 26 mai. OK, je m'excuse. Alors, prenez pas note de ce... Parce que j'ai vu deux dates, là, je m'excuse, je vais le corriger. Mais c'est une randonnée de niveau modéré. Alors, ceux qui connaissent pas un petit peu où se situe Cusco, Machu Picchu et euh, la route des Incas, je sais pas si vous savez, mais il y a au-dessus de 2000 kilomètres de randonnées pédestres que les Incas ont créées. Et juste un petit peu des Incas, ils ont existé pas longtemps. C'était du monde pas mal cool. Ils ont existé depuis 1200 et 1600. Après ça, les Espagnols ont venu et malheureusement, la civilisation des Incas a disparu. Mais pendant 400 ans, ils ont créé 2000 kilomètres de pistes. Alors, c'est pas mal spécial l'expérience de faire le trajet qu'on va faire ici. Alors, votre aventure, on va arriver à partir de Montréal, arriver jour 1 à Cusco, au Pérou, et transfert de l'aéroport à l'hôtel. À Cusco, c'est le centre. Eux, les Incas croyaient que le Cusco, c'était le centre de l'univers. OK? Et situé à 3000, je crois, 3400 mètres. Et on voit ici la basilique de Cusco, qui a une influence espagnole, et les fameux balcons avec plein de restaurants. Alors, si vous manquez de l'équipement ou que ce soit pour le voyage, si vous avez oublié quelque chose, pas de problème parce que il y a beaucoup de voyages, ils partent plutôt de Cusco, mais c'est l'architecture des balcons qui est fantastique dans la région. Alors voici un petit peu de les cours, les paysages et aussi notre hôtel type 2, 3 étoiles à Cusco. En ce qui concerne le décalage d'heure, c'est à peu près 2 heures de différence. Alors, on part vraiment quasiment directement dans le sud. Alors, il n'y a pas de décalage trop tôt. On ne sera pas trop fatigué comme si on allait en Europe ou même en Asie. Et depuis Cusco, la deuxième journée, on va profiter de vraiment faire la découverte guidée des faits saillants de la ville, incluant les ruines qui entourent la cité. Et voici la fameuse ville de Cusco, 3400 mètres. Alors, on voit les Incas pensaient ça, c'était le centre de l'univers. Mais c'est bien développé, puis c'est incroyable comme ville. On peut vraiment rester au moins 4 jours ici pour faire la découverte. Malheureusement, on n'a pas le temps parce qu'on va faire le trekking, mais si vous voulez rester plus longtemps, pas de problème avec ça. Alors, quelques photos. Ici, le centre de la ville avec la cathédrale, la basilique ici. Et regardez ça, OK? Ces pierres-là ne viennent pas d'ici, OK, à Cusco. Ils viennent d'une autre rivière ou une autre vallée. Imaginez-vous ici, jusqu'à date, ils ne savent pas, même les scientifiques ne savent pas comment ils ont coupé la roche si bien et si parfait comme ça. Vous allez me dire, mais OK, pourquoi qu'ils ont fait un genre de casse-tête avec ces grosses pierres-là et qui viennent même pas de la région? C'est parce qu'il y a au-dessus de 1200 volcans et de tremblements de terre combinaison par année dans les temps des 1200 jusqu'à 1600 et même aujourd'hui, vu que c'est les Andes. Et ils voulaient arrêter, faire sûr que
moins de réparage dans leur ville. Alors, c'est incroyable de voir ça, de comment parfait. Et même aujourd'hui, même avec la machinerie, c'est quasiment impossible de faire une pièce, des monuments et des murs comme ça, tellement bien fait. Alors, on va avoir l'opportunité durant la journée, toute une journée, relaxer, prendre une marche. Euh, une des choses que les gens toujours, puis même pour moi, j'ai voyagé avec mon père en plusieurs voyages, et la première journée qu'on arrive à Cusco, ne craignez-vous pas si vous êtes un peu essoufflé la première journée. Faut penser qu'on va partir de Montréal. OK, au niveau, je pense que Montréal, c'est peut-être 50 ou du Québec, 80 mètres au niveau de la mer, puis arriver à 3400, vous allez être un peu fatigué. On parle du thème mal aigu des montagnes. Il n'y a pas de problème. En général, ça se passe en dans 2-3 heures, peut-être une journée max avec du repos, euh, moins de vin, moins de bière si possible, mais juste prendre ça relax et après ça, ça se passe et on est en pleine forme. Alors, avant le dîner, on va visiter la citadelle de Saskatchewan. OK? Le fameux guide, mon guide, il nous a dit, si vous avez de la misère à dire le mot Saskatchewan, on peut juste traduire pour dire sexy woman, puis tout le monde va comprendre. All right. Prochainement, et voici moi. Ça, c'est la seule photo de tous mes voyages dans ma vie que je suis le plus grand. Alors, je suis pas mal fier de cette photo ici, mais ça, c'est en chemin pour aller voir Saskatchewan. Et voici le fameux site. Oups, je vais reculer. Et voici, ça, c'est Saskatchewan. C'est un genre de point au-dessus de Cusco. Et c'était situé aussi chaque année à l'été, le festival des Incas. Alors, ils font une reproduction et on voit les murs, mais c'était aussi un genre de forteresse, puis des genres de tours tout partout pour voir, genre de forteresse pour guider, ou pas pour guider, mais euh, je dis comment est-ce qu'on dit, un lookout, si on veut dire. Mon point de vue? Point de vue juste à cause si jamais il y avait d'invasions ou des gens de d'autres. Alors c'était un point de vue pour regarder de toute la région de la vallée de Cusco. Alors c'était un point important pour eux. Mais on va voir ici encore pas mal spécial de visiter ce point-là. Fantastique. Savez-vous qu'il y a plus que 3800 types de patates au Pérou? Moi, je pensais qu'il y avait McCain et peut-être juste des frites qu'on a au Québec, poutine. Non, il y a 3800 types. Alors, si vous aimez les patates, vous allez être au paradis au Pérou. All right. Ensuite, de retour, relax, peut-être un verre de Inca Cola. Faites attention parce que si vous pensez le Coca-Cola est sucré, ajoute 100% de sucre à ça. Ça vous donne de l'énergie, mais intéressant. Et juste un autre point intéressant, savez-vous que le Coca-Cola vient de l'Amérique du Sud dans les régions des Incas et Équateur et Pérou, parce que Coca, ça vient des feuilles de cocaïne. Alors voilà un petit peu d'informations pour vous autres ce soir. OK. On avance. L'après-midi sera libre. Qu'est-ce qui est le fun ici? Prendre notre temps. On peut explorer à votre guise. Peut-être prendre un petit repos après une longue journée. Alors, on vous laisse découvrir. Moi, j'aime beaucoup découvrir les marchés, regarder les gens et la culture. Je veux dire, c'est spécial, les couleurs, les vêtements et aussi peut-être faire du magasinage. On va le laisser à Cusco parce qu'on ne va pas l'apporter sur le truck. Sinon, il va falloir l'apporter nous-mêmes. Mais regardez les couleurs, les vêtements et peut-être des cadeaux à vos amis au retour à Montréal. Alors, quelques photos des marchés, des fruits et des couvertures très spéciales et aussi les gens, les jeunes et même les petits animaux qui s'en viennent. Voilà, habillé en costume. All right. Ensuite, le soir, une opportunité après une longue journée,
de visite à Cusco. On va essayer un pisco sour qui vient du Pérou, un breuvage typique du Pérou, avec un souper. Si ça vous tente d'essayer un mets typique cochon d'Inde, je dois dire honnêtement, là, il n'y a pas beaucoup de viande, mais c'est typique péruvien et même en Équateur. Alors, vous êtes pas obligé, mais si vous êtes, il y en a qui sont un petit peu plus aventuriers, vous pouvez essayer ça sur votre assiette le premier soir. Ensuite, l'aventure continue pour se rendre à Ollantaytambo, une randonnée qu'on va faire en boucle aux carrières des Incas près de Cachicata. Et voici, on rentre ici dans la région de la vallée sacrée, ok, pas trop loin de Cusco, environ 60-50 kilomètres, mais très spécial, magnifique. Et vous allez voir votre première impression et opportunité de voir le travail des Incas, ok? Puis qu'est-ce que je trouve incroyable? Il y en a des marches qui sont pas mal hautes, puis les gens, si on trouve en termes de pieds, ils étaient entre 4 pieds 5, 5 pieds 5, et on se demande toujours, ça a dû être des géants qui ont construit ces marches-là, mais non, c'était du petit monde, mais spécial, avec des terrasses et encore les gens de tous les coins là, dans la vallée. Très spécial ici à Ollantaytambo. Alors, il y en a de la roche, ceux qui aiment faire des murs, peut-être chez vous, vos jardins, vous allez avoir des idées ici, pas de problème. Et même notre hôtel est construit en pierre, mais très propre. Et voici une terrasse. Imagine ton travail pendant 10 ans, construire ces terrasses-là avec la pierre, c'est pas, c'est incroyable le défi ici. Ça, c'est un défi, Suzy. Ouais, on voit encore. Et la raison pourquoi ils ont construit ces terrasses-là, c'est parce que dans les Andes, le soleil, ils prennent avantage du soleil. En 10 heures et midi, le soleil va être dans une certaine région, alors ils vont pousser certains légumes et des patates. Ensuite, la minute le soleil change de direction, une autre vallée, ils vont prendre avantage de ça aussi. Alors, c'est très incroyable de juste en voir ça. Regarde cette pierre-là encore, j'ai mentionné tantôt, ça vient pas de là, ça vient d'une autre vallée. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Même aujourd'hui, les gens ne savent pas. C'est très spécial. OK. Maintenant, regarde ça. Alors, on voit ça. Juste, ça donne quand même des indications, mais je vous donne pas les réponses. Qu'est-ce que c'est? Parce que le guide va vous poser ça, parce que sinon, on veut quand même que vous veniez sur notre voyage. OK. Ensuite, route vers le village de Tastkayak. Et c'est le début du trek, du défi, jour 6 à 10. Il s'agit de l'une des routes les plus spectaculaires au Pérou. Le col est à 4672 mètres. Et on va faire le col jour 8 et ensuite redescendre. On peut en parler plus tard, mais c'est une route fantastique. Alors, en ce qui concerne le trek, nous avons des porteurs, le chef d'expédition, des guides locaux, des cuisiniers. Je veux dire, ce n'est pas un programme de Weight Watchers. Vous allez très bien manger. Mes deux voyages que j'ai faits, il y avait deux personnes qui ont eu leur fête sur leur voyage. Ils ont même fait un gâteau, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça, sous la terre. Alors, vous allez très bien manger sur le voyage. Alors ici, c'est un de nos chefs d'expédition. Lui, il prend soin de nous, mais aussi il parle, nous allons avoir un guide, un chef d'expédition qui parle français et avec des guides locaux. Alors voici le début du trajet avec la rivière Urubamba. Ensuite, voici quelques photos du trajet. Et on va traverser, on va faire un col altiplano, ici à Altiplano avec des alpacas et des lamas. Et regardez le paysage qui est magnifique. On voit la piste à bas à gauche, là, ici. Alors, c'est toute beauté. Vous allez, j'espère, amener beaucoup de cartes mémoire. C'est important parce que c'est incroyable ce temps-ci de l'année. Les photos le matin. Et je sais pas si vous pouvez voir, en bas, milieu, ok, milieu, en bas,
on voit le petit groupe là. Alors, c'est pas mal incroyable du paysage. Mais c'est du camping, mais du camping, pas besoin. Je parlais à Suzy tantôt. Ça fait 3 semaines, je vais au chalet proche de Maniwaki, dans le coin de euh, la route 105. Puis depuis 3 semaines, je me fais manger avec des mouches noires, des mouches à chevreuil, des mouches à cheval. Mais ici, il n'y a pas de mouches. Alors, c'est du camping incroyable, des ciels clairs. C'est tout spécial, magnifique. En voici un couple sur un de nos voyages et une photo de groupe. On va en prendre souvent avec notre bannière de Leucan parce qu'il faut se rappeler que c'est un défi spécial qu'on est là pour aider les enfants, mais aussi pour se faire rappeler qu'on est sur une planète incroyable, qu'il y a des endroits comme ici, aux Andes, qui est spirituel, magnifique et toute beauté avec le peuple. Alors voici notre campement, des jours 7 ou 8, juste pour donner un exemple, comment ça fonctionne. Et le matin, que je trouve très intéressant, c'est que le chef d'expédition, il va poser, et le cuisinier va vous poser toujours qu'est-ce que vous aimez dans votre café, votre thé, ou lait au chocolat, et chaque matin, ils vont cogner à votre tente, vous allez ouvrir le zip, et vous donner exactement le café que vous aimez. Durant les pauses, ils vont sortir des biscuits, des fruits. Alors, c'est service à la carte incroyable. Et le matin, vous restez peut-être une autre demi-heure, on se lave le visage, on ouvre notre tente, puis on regarde ça, on appelle ça a room with a view, ou en anglais tent with a view, une belle vue ici euh, du paysage sur la région de Tascayok, en se rendant vers Machu Picchu. Au dîner, au souper, tous les tentes, les guides, les porteurs vont monter et démonter les tentes. On n'est pas obligé. Même, on porte pas nos sacs, juste notre petit sac de jour. Et ils nous préparent le dîner, des salades, des soupes et des breuvages. Et voici, que ce soit le matin ou quand le vent se lève durant le coucher de soleil, ils vont mettre les tentes. Et garanti, par le temps qu'on a fini, les tentes sont démontées et sont à la course pour installer les tentes à un autre, à la prochaine arrêt. Alors, chemin des Incas, 2000 km, c'est ça, juste pour vous montrer. Imagine, ça n'existait pas avant 1200. Ils ont construit ça. Wow! J'espère qu'il y avait des bons dos, parce que juste en regardant ça, j'ai mal au dos. Et même des maisons. Alors, on voit ici juste un exemple de village où ce que Expédition Monde, nous, on fait partie des projets communautaires. Et côté gauche, c'est un de nos projets pour construire, Suzy, aide-moi, comment est-ce qu'on dit, Un greenhouse? bâtiment? Pardon? Une greenhouse? Oui, Une salle? une serre, c'est Une ça, salle? merci. Pour leur montrer quand même, durant l'automne ou même tout le printemps, qu'ils peuvent commencer à pousser leurs plantes, légumes et même différentes herbages ou euh, épices. Et qu'est-ce qui est le fun de ce circuit-là? Il n'y a pas beaucoup de touristes. OK? Alors, on passe dans les villages, on suit le long des rivières, on fait les montées, les petits cols, et les gens sont chaleureux, viennent nous voir, les enfants nous suivent, ils veulent savoir notre nom, où est-ce qu'on vient. Je veux dire, c'est une expérience inoubliable. Ici, ils nous amènent du pain fait de leur maison. Et maintenant, on voit ici une de mes amies avec du pain pour ce soir. C'est pas mal incroyable. On voit un autre projet communautaire qu'on passe ici pour reconstruire une des maisons. Et voilà, regarde ça, notre terrasse. Pas mal incroyable. Je veux dire, tu tournes le coin, on fait une tournée, on prend une vallée, on monte et tout d'un coup, on se tourne, puis on voit ça, on dit wow, comment est-ce qu'on commence? Imagine, OK, depuis Hiram-Bingham en 1953, OK, c'était tout perdu, ça, c'était tout dans la jungle. Comment est-ce qu'ils ont redécouvert ça?
Et je veux dire, c'est parce que les Espagnols, une fois ils ont pas pris avantage des terrasses, ils ont parti et la forêt, ça prend pas longtemps à couvrir ça. Mais on voit c'est pas mal stupéfiant, si on veut dire, de voir puis un site UNESCO et maintenant on va se rapprocher de plus en plus vers Machu Picchu et le trek de Cachin à Lares, le village de Lares, puis de là, de retour vers Ollantaytambo et par la suite, on va prendre une petite tournée de train pour se rendre à Aguascalientes, le village au bas de Machu Picchu. Et voilà le train se rendant vers Aguascalientes et on arrive et d'ici on va le lendemain ou je pense l'après-midi juste oh, c'est ça le lendemain on va prendre une navette pour le Machu Picchu, la cité perdue des Incas. Et voilà, on va arriver tôt le matin et on découvre maintenant Machu Picchu. Je dois dire, juste en regardant encore les photos de mon voyage avec mon père, ça me donne encore des frissons parce que je pense qu'il y a 802 chambres ici et c'était des invitations. Faut que tu penses aussi que les Incas, il y a Cusco qui était le cœur des Incas, mais ici c'était spécial. Ok, je vais vous dire toute l'histoire, mais quand vous allez arriver ici, vous allez dire, wow, comment est-ce qu'ils ont construit ça? Ok? On voit les gens à côté à droite. Puis le sommet ici en arrière, ça s'appelle Huayna Picchu. Je suis pas certain si on aura le temps de monter. Si vous avez voulu faire plus d'exercices, on peut toujours monter le Huayna Picchu pour avoir une autre vue. Et mais regarde, le matin ennuagé tout le temps. C'est toujours en nuage. Puis les guides sont drôles, ils vont dire ah une journée nuageuse, mais inquiétez-vous pas, il y a quelque chose de spirituel qui lève les nuages comme un rideau, comme aller au théâtre, un opéra, et ensuite on voit le fameux site et notre photo de groupe. Et finalement, de retour à Aguascalientes, parce que Aguascalientes veut dire hot water, eau chaude, des bains thermiques. Mais je pense que ça vaut la peine après du trekking, de se relaxer, peut-être bière froide ou un jus, et reposer nos muscles après le défi. Et c'est une récompense. Alors, les points forts du voyage, pour nous, c'est incroyable. Les vues spectaculaires des sommets enneigés. Vu que c'est au mois de mai, peut-être moins de neige, mais il va en avoir quand même. On va en avoir. C'est le trek stupéfiant à travers les Andes péruviennes. Ensuite, visite des incroyables ruines antiques du Machu Picchu, comme je vous ai montré, tout juste montré. L'expérience dans les villages traditionnels au cœur des régions peu explorées, moins touristes, hors des sentiers battus. Et encore la fameuse ville de Cusco, découverte temps libre pour nous. Et le visite de Machu Picchu, tel quel, en liberté aussi, on peut retourner vers la fin. Et finalement, le vol de Montréal et de retour qui fait le voyage. Alors, qu'est-ce qui est inclus? Nous avons le transfert de et vers l'aéroport lorsqu'on arrive sur le vol du groupe. Ensuite, des hôtels confortables et centrales. Guide local, je vous ai parlé tantôt, des porteurs, des cuisiniers, mais le guide local culturel qui parle français pour la partie culturelle et un second guide de montagne spécialiste qui va parler anglais pendant le trek seulement et tous les transports terrestres en service privé, suivi par le transport des bagages, équipements de camping et cuisiniers durant le trek. Tout le matériel de camping incluant le sac de couchage, matelas de sol, 12 déjeuners, 7 dîners, 6 soupers et le vol international, comme je mentionné tantôt. Et ça qui est inclus. Alors voici un petit résumé du voyage qu'on vous offre avec nos partenaires, avec le camp, avec Suzy. Alors je vous remercie de ma part, Patrochon ici avec Expédition Monde, et je vous passe la parole maintenant à Suzy. Je pense qu'on si vous avez des questions, Suzy, hein, je te passe la Oui, parole.
Oui. Donc, en fait, le beau défi en Équateur, pardon, au Pérou, c'est un voyage donc qui a un coût de 4200. À ça, comme je disais, il faut ajouter les dons à collecter d'un montant de 3000 $. Le tout, c'est pas à payer dès que vous vous inscrivez. Soyez sans crainte. En fait, la manière que ça fonctionne, c'est qu'à votre inscription, on vous demande le dépôt de 500 $ qui fait partie du montant total du 4002. Suite à ça, à travers les mois, on échelonne le versement soit de dons et du paiement de voyage en tant que tel. Donc, un premier 500 en dons doit être remis pour, mettons, le 31 octobre. Donc, ça vous laisse du temps pour cumuler, faire votre campagne et tout ça. C'est échelonné, des paiements en novembre, en février et en mars. En fait, c'est en mars que le paiement final des frais de voyage doit se faire. C'est là que la réservation des billets, des vols se fait. Et sinon, vous avez jusqu'en avril pour collecter le 3000 $ minimum en dons. Bien sûr, si vous êtes en mesure d'aller en chercher plus, libre à vous. Pour participer, par contre, c'est simplement un minimum de 3000 $. Donc, c'est une belle expérience. Il y a un défi, oui, culturel, physique, de collecte de fonds qui vous met en lien avec le camp et ses membres. Donc, comme le disait Pat, si vous avez des questions, dans la section de droite à l'écran, vous avez une section qui s'appelle questions. Si vous pouvez les poser, les taper. Nous, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Sinon, vous avez à l'écran nos courriels et téléphones si vous voulez nous appeler, si vous avez d'autres questions. Gênez-vous pas, comme je vous mentionnais aussi, il y a le site internet du défi humain qui est en ligne sur le site de Leucan où tous les détails, toutes les spécifications, les formulaires, l'itinéraire s'y retrouve aussi avec les détails que Pat vous a mentionnés. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, on est là pour vous. Ne soyez pas gênés. En fait, oui, vous pouvez vous inscrire dès ce soir. Une des questions demande, la dame demande si c'est possible de s'inscrire dès ce soir. Oui, si vous allez sur le site de Leucan, le site du défi, il y a possibilité de s'inscrire en ligne sur le site de Leucan pour avoir tous les détails. De là, vous allez avoir le formulaire d'inscription du défi que vous avez simplement à remplir et envoyer à Expédition Monde avec le dépôt. Ça peut se faire par courriel, ça peut se faire par la poste. C'est sûr que là, non, je pense que le problème de grève est écarté pour les prochaines semaines. Donc, soit par la poste, par fax ou par courriel, il n'y a pas de problème. Nous, en fait, dès que vous vous inscrivez sur le site de Leucan, moi, je vous informe des étapes suivantes. Sinon, vous êtes inscrit officiellement dès qu'Expédition Monde reçoit votre formulaire. À partir de ce moment-là, Expédition Monde vous envoie la trousse du participant avec différents documents pour vous préparer à tous les niveaux, entraînement, collecte de fonds et sur le voyage. Et moi, de ce côté-là, après ça, je vous mets en contact avec le représentant de Leucan de votre région, la région pour laquelle vous allez collecter des fonds. Et là, vous allez avoir un de mes collègues qui va vous aider, vous appuyer tout au long de votre campagne. Donc, oui, c'est possible. Présentement, il y a déjà 4 personnes inscrites au défi. Donc, on a commencé les inscriptions il y a près 5-6 semaines. Donc, on a déjà 4 personnes inscrites. C'est bien parti. Donc, sans problème, vous pouvez vous ajouter au groupe. Il y a une des questions qui demande si on s'inscrit à deux, si c'est possible d'être mixés ensemble pour l'attente. Tout à fait, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est d'ailleurs une des questions lorsque vous allez remplir le formulaire, à savoir si vous voulez, si vous avez des gens précis avec qui vous voulez le faire, parce que bon, ça arrive à chaque année que des gens s'inscrivent à deux ou même plus pour le faire. Sans problème, c'est pris en considération puis rendu à destination. Vous allez être avec la personne en tant que telle. S'il y a des gens qui veulent, parce qu'en fait,
le voyage se fait le fait que les gens vont être deux dans les chambres ou les tentes. Si vous voulez être seul, il suffit un supplément de 600 que vous pouvez payer, vous assurer être juste seul dans votre tente. On demande s'il y a un maximum d'inscriptions. Oui, en fait, le groupe, c'est un groupe de 15. À 10, c'est le minimum, à 15, c'est le maximum. Par contre, je suis sûre que si la demande est forte, ça va bien, parce que bon, les inscriptions, comme je disais, ça fait juste 5-6 semaines que c'est parti, donc il y a tout l'été, tout l'automne encore pour s'inscrire. C'est sûr qu'en s'inscrivant plus rapidement, ça vous donne plus de temps pour faire la collecte de fonds ou ramasser les fonds pour les frais de voyage. Il y a toujours la possibilité de créer un deuxième groupe au besoin. Il y a une année, quand on avait fait celui au Costa Rica, on s'est retrouvé avec 25 personnes. Puis finalement, à destination, on avait décidé tout le monde de faire un grand groupe de 25 au lieu de faire deux groupes de 12 parce que les gens, il y avait déjà dans le vol, ils arrivaient à destination, la chimie se faisait déjà parce que bon, c'est des gens qui se connaissent tous pas à la base et tout le monde voulait rester ensemble. C'est sûr que pendant le trek, pendant la portion de marche ou de défi physique, chacun il va à son rythme. C'est ça qui est important de savoir. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de c'est pas faut pas battre la montre si on veut, il faut simplement se rendre à la prochaine destination. Donc oui, il y en a qui se retrouvent à être plus en avant, d'autres chacun y va, ça se crée comme des petits groupes si vous voulez être juste à 2 ou 3 pour marcher, il n'y a aucun problème. Chacun y va à son rythme. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc, comme je vous dis, au pire, on peut partir un deuxième groupe s'il y a quoi que ce soit. Suzy, Oui. il y a une autre question, je pense qu'on a sauté. Est-ce qu'il y a des activités sorties de préparation au trek de groupe? Ah, excusez, j'ai passé tout ça. Oui, en fait, quand les inscriptions vont se faire de plus en plus, souvent, ce qui arrive, c'est qu'à l'automne ou peut-être même cet hiver, il y a possibilité d'organiser, chaque année, j'organise à peu près 2 ou 3, tout dépendant, sorties de groupe, si on veut. Tout dépendant, bon, les participants peuvent s'inscrire de travers la province. Pardon, mais souvent, je vais essayer de trouver des endroits plus centrales ou quoi que ce soit pour faire des activités. Ben, des activités, de faire une randonnée, que ce soit au Mont-Tremblant, que ce soit dans les Adirondacks ou peu importe. On s'organise la gang, on fait du covoiturage. Puis en fait, de un, c'est une façon de rencontrer les autres participants. De deux, d'échanger donc avec ces autres participants-là sur les collectes de fonds, ça donne d'autres idées. De 3, ça permet de continuer son entraînement et aussi de tester son équipement. Ça peut être une belle façon. Mais par contre, il n'y a pas un entraînement à toutes les semaines qui s'organise. C'est vraiment à chaque personne de voir à son entraînement, que ce soit en gym, à l'extérieur ou la manière que vous voulez, dans le fond. Mais on essaie quand même d'organiser quelques activités de groupe avant de partir. Aussi, c'est pas une activité, mais habituellement, à peu près, mettons, 8 semaines, 6 à 8 semaines avant le départ, on a toujours la rencontre pré-départ qui est organisée. Dans ce cas-là, on l'organise à Montréal pour que ce soit plus central. Ceux qui peuvent pas se présenter à travers la province, on offre la possibilité aussi de le faire avec écran et tout ça. Donc, c'est là que bon, la personne d'Expédition Monde vient vous présenter le défi, vient vous présenter les dernières spécifications, s'il y a quoi que ce soit, et vous remettre souvent les billets d'avion en tant que tel. Donc, c'est très fébrile, pardon, et tout ça. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer aux activités, ça permet aussi de rencontrer donc les autres avant le départ pour que quand on arrive à l'aéroport, on a un peu un visage une face sur un visage des autres participants. Ensuite, Suzy, la trousse nous indique quoi acheter pour le trek ainsi que tout ce qu'on doit apporter. En fait, dans le document, dans la trousse, effectivement, il y a une suggestion de ce qu'il faut comme matériel. Je vous dirais que c'est aussi très variable dans le sens que ça dépend de chaque personne. Puis, oui, c'est... Pardon? Non, j'ai dit absolument. Oui, c'est ça. Et bon, oui, c'est possible de s'acheter
un manteau en Gore-Tex Arc'teryx à 700 $, mais c'est possible de s'en acheter un aussi à 200 $ chez NEC. Donc, tout est au goût et aux besoins de chacun. Nous, on va vous suggérer ce qui est bon d'apporter en voyage. C'est sûr qu'on parle de pas d'éviter le coton, mais de préférer synthétique et tout ça. Mais oui, vous avez toute cette information-là qui est envoyée. Puis s'il y a quoi que ce soit, je suis toujours là aussi pour répondre à vos questions. J'ai fait les derniers défis avec les participants, donc je peux essayer de vous guider là-dedans, mais en même temps, encore là, c'est une question de chaque personne aussi. OK. Puis je pense que le dernier, peut-être je peux le répondre en ce qui concerne, si je comprends la question, Suzy, c'est concernant l'entraînement pour se préparer pour le voyage. Est-ce que c'est ça? Ouais. Euh, Vu que le voyage est au mois de mai, pour moi aussi, je veux dire, j'ai fait le Vietnam au mois d'avril. C'est facile de faire du trekking à l'hiver ici, mais il s'agit quand même d'être, tu sais, en assez bonnes conditions physiques. L'idée du trekking, l'altitude maximum qu'on va atteindre, c'est 4600 mètres. OK, alors il faut s'acclimater quand même. Puis, je veux dire, je l'ai pas mentionné dans ce petit webinaire, mais il va y avoir 2 jours vers le 4000 mètres, 4200 qu'on va s'acclimater. L'idée, c'est pas une course. Et de tous les treks que j'ai fait dans ma vie, Kilimanjaro, camp de base d'Everest, je trouve que les gens qui prennent le plus leur temps, c'est le meilleur succès. OK? Alors, malheureusement, les jeunes de 16, 18, 22 qui sont toujours là à la course, c'est pas une course et le corps s'acclimate pas. OK? Alors, faut vraiment être capable, en anglais, je sais pas si on peut dire ça, cadence. Une cadence, c'est un mot, ça? Une Oui. cadence. Oui, OK. une cadence. Si vous êtes capable, peut-être durant l'hiver, de faire l'exercice 3 fois par semaine pour 1 heure, une marche, mais encore le même rythme, peut-être tapis roulant s'il neige, quelque chose avec tu sais, le tapis incliné de niveau 5 jusqu'à 8. Mais en termes de difficulté, c'est pas technique, c'est quand même une randonnée. Mais l'idée, c'est de prendre votre temps et si après une demi-heure, on prend des pauses chaque 30 minutes, 45 minutes de toute façon. Alors, bonne condition physique, mais encore, vous n'êtes pas obligé d'être joueur d'hockey ou, ou faire des triathlons, c'est pas nécessaire, ok, pour ces voyages-là. C'est considéré voyage Non, modéré. on recherche pas des athlètes. Si vous l'êtes, tant mieux. Mais je veux dire, c'est pas le but des participants. C'est monsieur, madame, tout le monde qui désire, bon, oui, se mettre en forme, pouvoir y participer. Le défi va être là. Il y a toujours moyen aussi pour les plus rapides de rajouter certaines boucles ou quoi que ce soit. Mais c'est pas un défi, comme le dit Pat, c'est un défi modéré. Donc, c'est pas non plus faut pas être en méga, méga, méga forme physique pour le faire. Une des questions demande pour le paiement, je suis désolée si c'est marqué 4000 $ sur le site, je vais aller vérifier, c'est effectivement 4200. En fait, ce qu'on dit, c'est que la portion du trek à destination est de 2950 et à ça, il faut ajouter le vol international, une estimation présentement de 1250. C'est sûr qu'il peut y avoir une petite variation, des fois de 50 $ ou quoi que ce soit à cause de l'essence, du prix de l'essence quoi que ce soit, ça, c'est hors de notre contrôle, si on veut, mais ça devrait être autour de 4000 $. 4200 $, excusez. Faut-il un certificat médical? En fait, Pat, je te laisse répondre là-dessus. Oui, je vais juste vérifier, mais ordinairement, en théorie, je crois que pour nous, c'est 60, soit à 60 ans. Ça peut être 65 parce qu'on a changé en ce qui concerne nos règlements pour ça. Peut-être je peux vous revenir sur ça. Si c'est possible, peut-être si vous pouvez me envoyer un petit courriel. J'ai pas votre courriel et je vais vous répondre et on peut l'annoncer à Suzy sur le site, c'est ça ou Oui, mais à la base, tous les participants doivent remplir une fiche médicale. À leur inscription, ça va être envoyé dans la trousse médicale, en fait, la fiche à remplir sur votre état de santé. Puis là, suite à la réception de la fiche, tout dépendant ce que la compagnie d'assurance peut demander,
Mais comme dit Pat, à la base, c'est pas nécessaire d'avoir un certificat médical à ça. Oui, c'est ça, effectivement, comme vous répondez, oui, c'est une question d'âge, donc d'emblée, c'est pas demandé, à part la fiche médicale de base à être complétée. Ça fait plaisir. Alors, je pense que c'est tout, Suzy. Oui, ben comme encore là, comme je dis, nos adresses courriels sont là, nos numéros de téléphone, le site web de l'événement est là. Gênez-vous pas. Oh, on voit une autre question qui est arrivée. En fait, ben, Pat, je te laisse répondre. Oui, absolument. Alors, il n'y a pas nécessairement un médecin qui est avec le groupe, mais le chef d'expédition, OK, et des guides locaux ont leurs attestations de premiers soins, ensuite leur programme d'évacuation en cas d'urgence. Ils ont aussi je veux dire, c'est incroyable aujourd'hui avec téléphone cellulaire et sont toujours en contact si jamais en cas d'urgence mais il faut quand même une assurance obligatoire qu'on appelle une assurance d'évacuation que vous devez procurer sur les voyages, juste au cas où, si jamais il y a une blessure assez grave, il faut que on appelle un hélicoptère ou quelque chose assez rapide. Mais c'est intéressant de voir comment à chaque année, on se retrouve tout le temps que sur les voyages, il se retrouve à avoir une, deux ou trois infirmières, inhalothérapeutes, médecins, sans que ce soit des gens qui c'est qui ont été choisis pour ça. Ça arrive toujours qu'il y en a dans le groupe. Dans les 4 derniers défis humains, on n'a pas eu besoin d'utiliser les services de ces gens-là, donc tant mieux. On espère que ça va continuer comme ça. Mais c'est toujours une possibilité, effectivement. Mais sinon, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, ben, merci beaucoup tout le monde. C'est gentil d'avoir pris connaissance du défi humain le camp 2017. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles. S'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. On est là pour vous répondre. Les défis humains, bon, c'est effectivement, comme ça le disait au début, c'est voyager autrement. Le voyager pour une cause, on sent que dans ce temps-là, il y a toujours quelque chose de particulier. Puis les Chimie Group ont toujours été, en tout cas à ce stade-ci, après quatre éditions, toujours assez incroyables. Des liens, il y a encore des participants du premier au Vietnam qui se côtoient et qui se voient à chaque année. Donc, c'est beau de voir ça aller. Alors, ben, écoutez, pensez-y, réfléchissez-y. Si vous avez d'autres questions, contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Puis, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ce soir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.